Alors, je regarde les questions. Comment se traduit Iboum et Khalitsa? Iboum, on peut traduire ça par le livira, d'accord, le remariage, et Khalitsa par Khatitsa, Khatitsa c'est encore autre chose. Khalitsa veut dire le jet de chaussures. Est-ce qu'une veuve qui devient épouse du frère défunt reçoit-elle à nouveau la ketouba? Non, elle ne reçoit pas la ketouba, d'accord, parce que c'est la continuité des liens du mariage du premier mari. Mais par contre, si elle en vient à divorcer, l'argent qu'on devra lui payer, c'est pas de l'argent du deuxième mari, c'est de l'argent du premier mari. Parce que c'est sur la ketouba du premier, lui continue les liens du mariage de son frère. Un enfant né d'une mère non juive et d'un père juif, se convertissant est-il encore le fils de son père juif après sa conversion? Non. Il reste le père évidemment sentimentalement parlant, le fils. Mais d'après la Torah, il n'est pas le fils du père juif. Parce que ça reste un enfant d'une relation qu'un père juif a eue avec une mère, dans le cadre où elle était encore non juive. Après, si elle se convertit, les deux deviennent juifs, mais gardent chacun un lien différent. C'est pas considéré comme le fils d'après la Torah. Que symbolise le fait du jet de chaussures? Monsieur Waknin, si je vous dis ça maintenant, alors à ce moment-là, vous n'allez pas me dire pour le prochain chapitre. Alors je vous laisse ça en suspens et on va apprendre dans les prochains chapitres c'est quoi le jet de chaussures. Là, on va expliquer exactement pourquoi il faut jeter une chaussure. C'est une sorte, en fait, de jet de chaussure, c'est une sorte de honte que tu fais à ton frère. C'est un peu ça. Mais je ne rentre pas dans les détails. D'accord, tu fais tellement que tu mérites parce qu'on te jette une chaussure. Je patiente. D'accord? Mais vous avez compris juste au moins la notion de causer, tu causes une honte à ton frère en ne lui donnant pas une descendance. C'est pour ça qu'on jette une chaussure. Ah, d'accord. Si le défunt n'a pas de frère, est-ce qu'un parent peut assumer ce rôle comme le père? Si le défunt n'a pas de frère, si vous voulez dire si le défunt n'a pas de frère, est-ce que la femme elle peut se marier avec le père, par exemple avec un autre parent, Est-ce que ça concerne uniquement les frères, mais ça ne peut pas concerner quelqu'un d'autre de la famille? Non, le hiboum, c'est uniquement avec le frère du même père, et pas les autres proches parents. D'accord. Voilà. J'ai répondu à vos questions sur ce chapitre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, je vous félicite pour l'assiduité dans les cours. Et Bézard Hachem, demain, un nouveau chapitre sur les lois du Lévira. Et n'hésitez pas s'il y a des questions. Le but, c'est de vous éclaircir un maximum toutes les choses qui peuvent rester en suspens. Notez-les, on vous répond en live, même après, avec grand plaisir. Et on prend le temps de vous permettre de comprendre au mieux ces différents chapitres. Je vous félicite et je vous souhaite une très très bonne soirée. Shabbat Shalom. Pour ma part, on se retrouve. Merci beaucoup. Shabbat Shalom à tous. Samedi Shabbat, un nouveau chapitre. Des bonnes nouvelles à tous. Merci beaucoup. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide. Cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.